On accueille Thibault de Montbrial. Bonsoir. Bonsoir. Maître, vous êtes le président du Cercle de réflexion sur la sécurité intérieure. C'est bien ça ou je l'ai encore écorché? C'est parfait. C'est bien, ok, parfait. Et on est toujours avec Jean-Sébastien Ferjou du site Atlantico. On va s'intéresser à ce qui s'est passé Gare du Nord, les suites de l'enquête sur l'individu qui a fait 6 blessés à l'arme blanche hier matin tôt. Juste d'abord sur les faits, on a évité un drame. Il y a eu des blessés, 6 blessés graves. Il aurait pu y avoir un massacre ce matin-là si un policier hors service n'avait pas réagi et si d'autres policiers de la PAF n'avaient pas réagi. Thibault de Montbrial? Alors en fait, la réponse à la question, ça dépend d'abord de l'arme utilisée. On a compris maintenant que c'était un poinçon, c'est-à-dire que c'était un instrument piquant mais sans lame tranchante sur le côté, ce qui réduit la létalité de l'objet, ce qui ne veut pas dire qu'il n'était pas très dangereux, loin s'en faut. Il y a au moins un blessé grave. Mais c'est vrai qu'avec un couteau avec une lame, ça aurait pu être encore plus grave. On se rend compte aussi que malgré l'heure très matinale, en moins d'une minute, il y a 6 blessés, ce qui est beaucoup. Et que le périple meurtrier de l'intéressé a été arrêté parce qu'un policier hors service rentrait chez lui après son service en ayant conservé son arme de service. Vous savez que je me suis beaucoup battu depuis 2015 pour que les policiers et les gendarmes aient un droit élargi au port de l'arme en dehors du service, notamment d'abord pour qu'ils puissent se protéger eux-mêmes dans la suite des attaques de Magnanville contre des policiers chez eux, mais aussi tout simplement pour qu'il y ait plus sur la voie publique et notamment dans les endroits où il y a beaucoup de public, au premier lieu desquels les gares, de personnes en capacité de riposte immédiate. Il ne faut pas se leurrer, face à l'extrême violence, seule une violence légitime de la part de dépositaires de l'autorité publique armée, mais y compris hors service, peut permettre de stopper l'assaillant. Et qui était très déterminé. Hein. Oui, et en ce sens, c'est un vrai succès de cette mesure qui avait été élargie par Bernard Cazeneuve, souvenez-vous, en 2016. C'est un vrai succès, c'est précisément pour ça que ça a été fait, et ça a sans doute évité bien pire hier. Évidemment. On va s'intéresser maintenant à l'individu qui a été blessé et interpellé. Il est en garde à vue pour tentative d'assassinat. Son identité est toujours en cours. On ne sait pas exactement s'il est libyen ou algérien. On sait en revanche qu'il n'a pas été expulsé alors qu'il avait 2 OQTF. Explication d'Amaury Bocco de CNews, et puis je vous passe la parole ensuite. L'auteur présumé de l'attaque à la Gare du Nord ne possédait pas de papier d'identité. Il a déclaré s'appeler Mohamed Amin M. Et finalement, le seul élément tangible dont les policiers disposent à ce jour, ce sont ses empreintes digitales. Or, ces empreintes, elles révèlent que cet homme est connu sous différents alias, c'est-à-dire différents noms, mais aussi sous différentes nationalités, à la fois algériennes et libyennes. Le suspect serait âgé d'une vingtaine d'années, connu de la police et de la justice pour différents faits de droit commun. Il a d'ailleurs été condamné à 2 reprises par le passé, une fois pour violation de propriété, une autre fois pour viol. Enfin, sur le plan administratif, eh bien, ce suspect, il a été au moins visé par 2 OQTF par le passé, dont la dernière remonte à l'été 2022. Mais il n'a pas été expulsé. Pourquoi ? Eh bien, parce que cet homme, dans cette dernière OQTF, il est reconnu qu'il est libyen et que la France n'expulse pas les ressortissants libyens, considérant que c'est un pays en guerre. Thibault de Montbrial, situation, une impasse juridique en fait. C'est ce que vient d'expliquer Amaury Bocco, c'est vraiment l'angle mort de la politique migratoire en Europe, parce que c'est pas simplement la France qui est concernée, et qui est le suivant. Lorsque vous avez des gens qui sont sur le territoire européen, et donc en particulier français, on va parler de la France, mais il faut savoir que c'est pareil pour l'Europe, qui sont en situation irrégulière. Là, il y a un certain nombre de mesures qui peuvent être prises, qu'on appelle des mesures d'éloignement, mais elles supposent toutes, 1, l'identification formelle du pays d'origine de l'intéressé, et 2, l'accueil du pays d'origine par le biais de ce qu'on appelle des laissez-passer consulaires pour recevoir leurs ressortissants. Et la première des fausses que mettent en œuvre les États, en particulier l'Algérie, pour ne pas recevoir leurs ressortissants, c'est de dire « vous ne nous prouvez pas que l'intéressé est effectivement algérien ». Et la parade pour les étrangers en situation irrégulière, et en particulier ceux qui commettent des infractions, y compris graves, là on parle de viol, de tentative de meurtre, en fait, etc. Le viol n'est pas confirmé, c'est du vol avec effraction. Bon, le vol, c'est ce que disait le journaliste, mais en tout cas, plusieurs infractions. Tentative de meurtre, la parade de la part de ces délinquants à qui tout ça est expliqué, ils découvrent pas ça tout seuls, on leur explique, parce que c'est un élément de maintien sur le territoire national, ad vitam aeternam, c'est de dire, 1, ne donnez pas, à chaque fois que vous êtes interpellé, ne donnez jamais la même nationalité, donc un coup je suis algérien, un coup je suis libyen, donc confusion, et 2, il y a des pays, et la Libye en fait partie, il y a aussi l'Afghanistan, qui sont des pays où, par hypothèse, la situation est telle que la France n'expulse pas. Donc, en disant sans preuve « je suis libyen »,
les étrangers en situation irrégulière qui commettent des actes de délinquance en France savent qu'on peut leur mettre toutes les OQTF du monde, ils ne seront jamais expulsés. Et pour finir, comme la justice administrative fait que vous ne pouvez être dans un centre de rétention administrative que pour une durée limitée, il y a toujours un moment où vous vous retrouvez en liberté ou alors en prison. Mais à la fin de l'exécution de la peine de prison, le problème est le même. Absolument. Jean-Sébastien Ferjou, c'est un statut, enfin il y a un non-statut, en fait, il y a une espèce de zone grise où là, cet individu est ni expulsable, ni régularisable. Non, tout à fait, mais c'est bien pour ça que peut-être il faut prendre la question en amont et donc agir plus sur les filières d'immigration, puisqu'on le voit, et la question des OQTF a été abondamment discutée cette année depuis le drame terrible de la mort de la petite Lola. Mais pourquoi n'agissons-nous pas de manière plus faible? Et il ne faut pas croire que tous les gens arrivent en traversant la Méditerranée sur des bateaux. Les points d'entrée premiers sont bien souvent les aéroports. C'est Roissy. Les gens n'arrivent pas en traversant les Alpes à pied, où il y a une partie d'entre eux, certaines filières qui... Mais c'est bien souvent parce qu'il y a un défaut de contrôle dans les aéroports et des filières très organisées. Vous le disiez, il y a des filières de toute façon et qu'on n'est pas très rigoureux non plus sur le contrôle parce qu'il y a beaucoup de faux papiers ou de gens qui utilisent des papiers de quelqu'un d'autre et ces filières-là sont très organisées. Il n'y a pas d'effort véritable qui est fait sur le contrôle de nos frontières. On oublie toujours cet aspect-là ou de gens qui rentrent avec un visa et qui ensuite rentrent. Peut-être faut-il alourdir les peines pour justement les détournements de visa. Peut-être imaginer aussi que ce soit un véritable délit de ne pas être capable de d'arguer de son identité en laissant le temps aux gens. Vous savez, il y a Internet, il y a des téléphones portables. Même si vous devez retrouver quelqu'un dans votre pays d'origine qui attesterait que effectivement, parce que sinon on ne s'en sortira jamais. Et il y a toujours un moment où une succession d'impasses juridiques produisent un fait politique. Donc, de toute façon, il faut trouver une réponse qui soit politique et ne pas s'enfermer dans un formalisme juridique qui nous rend de facto impuissants. Thibaut Montbrial. Oui, il faut la solution. Alors c'est compliqué parce que c'est un problème. Encore une fois, je le dis et je le redis, c'est un problème qui est à l'échelle européenne compte tenu de l'existence notamment des accords de Schengen. C'est un problème qui implique une forme de révolution intellectuelle sur la façon d'appréhender ces questions. C'est-à-dire que il n'y a pas de droit à entrer en Europe. Il n'y a pas de droit philosophique à entrer en Europe ou en France. Les pays ont le droit de décider qui peut entrer et sous quelles conditions et pour combien de temps sur leur territoire. C'est une prérogative régalienne absolue. Notons, on a beaucoup parlé du Danemark cette semaine parce qu'il y a un rapport sur les Danemark et l'immigration qui a été rendu par la Fondapol et publié, je crois, par Le Figaro. C'est très intéressant parce que le Danemark a, en pays adulte et lucide sur ces questions, négocié avec l'Union européenne la possibilité de déroger aux règles communes pour conserver la maîtrise de sa politique migratoire. Et que ne le faisons-nous pas? Parce qu'ils l'ont fait avant. Ils l'ont fait avant la signature des traités. Ils l'ont fait avant la signature des traités. Ils ont été malins, effectivement. Ce qui leur permet d'imaginer un dispositif, d'ailleurs, à l'image de celui que le Royaume-Uni a envisagé avec le traitement des demandes d'asile au Rwanda. Et ce qui n'est pas possible pour les autres Européens qui ont signé les traités. Mais là encore, je pense qu'à un moment donné, il va falloir se poser de la question de la pérennité du droit sur ces questions. Il y a la politique finit par dépasser les questions fortes. On en a très peu parlé en France, mais en Allemagne, il y a eu ces dernières semaines des incidents considérables qui ont impliqué des étrangers en situation irrégulière ou parfois même des gens qui étaient allemands mais d'origine immédiate étrangère, ce qui pose encore d'autres problématiques. Donc la problématique des dérives nées de l'immigration incontrôlée que nous subissons en Europe, en particulier depuis 2015, ce sont des problématiques croissantes, sans cesse croissantes. Et il n'y a aucune raison de penser que ça va aller mieux. Aucune raison de penser que ça va aller mieux. Un dernier mot là-dessus. On me racontait malheureusement quelque chose que j'ai trouvé stupéfiant. Vous savez qu'il y a des cours qui statuent sur les demandes d'asile, pour les gens qui font des dossiers. On me racontait le cas d'une personne qui, dans son dossier, avait une note disant une fiche de signalement terroriste. Il a obtenu le droit d'asile en France. Très bien.